Bonjour, c'est Alban de Yoga Mood. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle séance de yoga. Alors, vous vous souvenez, le yoga, on se transforme. On transforme notre corps en animaux, en objets de la maison, de la nature, pour transformer un petit peu notre esprit, notre mental, pour se sentir mieux. On se sent mieux dans le corps, on se sent mieux dans la tête. Et pour ça, vous allez vous asseoir sur les deux fessiers, confortablement. Prenez une bonne position. Et puis vous allez peut-être, soulever une fesse puis l'autre pour sentir que vous avez bien les 2 fesses sur le sol. Vous allez vous grandir, porter le sommet du crâne vers le haut comme si vous aviez un joli fil doré qui vous portait. Puis descendre les épaules et mettre les mains sur les genoux. Et on commence à faire des cercles en chantant. C'est le temps du yoga, on se prépare, c'est le temps du yoga, on se prépare pour la séance. Et on ouvre les bras sur le côté, on respire comme ça. Et on expire comme ça en descendant les bras et on recommence. Et je respire comme ça et j'expire en descendant les bras. Je remets les mains sur les genoux et on se balance. C'est le temps du yoga. Je me calme, c'est le temps du yoga. On se calme comme ça. Et on vient mettre les mains ici, pouce et index en contact, c'est-à-dire premier et deuxième doigt, comme si on faisait des petites lunettes. On fait des petites lunettes avec les yeux, on les met sur nos genoux et puis vous pouvez fermer les yeux pour écouter le son du bol. Après le son du bol, un temps de silence. Que l'on écoute. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. On secoue les mains à l'avant. On enlève un petit peu paume de main, dos des mains. Et puis on va venir se mettre debout. On va travailler sur les 7 mouvements de la colonne vertébrale pour préparer justement notre corps pour notre séance d'aujourd'hui. On met bien les pieds sur le sol. 7 mouvements. Alors, si on ne sait plus comment on doit mettre les pieds, vous voyez ce que je fais avec mon pied, hein, je mets le talon et puis comme ça, il y a un petit écart entre mes 2 pieds. On lève les bras. Ici, on s'étire vers le haut. Et puis on va étirer tout le côté droit. On pousse le pied droit, on pousse la main droite et puis tout le bras gauche et on alterne. Bras droit, on s'étire, on s'étire, on s'étire, puis le bras gauche. Pousse le pied, on tire la main. Encore une fois, on s'étire vers le haut et on relâche. On va mettre les bras à l'arrière. On fait un point ici. On met les index pointés, les deuxièmes doigts pointés vers le bas. On prend l'air avec le nez et on s'étire. Cette fois-ci, on regarde vers le haut. On fait un arc avec notre dos. Et on revient. Le deuxième. Maintenant, on va faire le troisième. On lève les bras vers le haut. On plie bien les genoux. Se penche vers l'avant, vers le bas. Et si on veut, on peut tendre les jambes. Et on relâche complètement. On relâche la tête, on relâche le dos, on relâche tout. Le troisième mouvement de la colonne vertébrale, la flexion. On remonte en mettant les mains ici sur les hanches. On revient de face. On lève un bras vers le haut. Inspire, expire avec le nez. On rejette l'air avec le nez. Et on se penche sur le côté. Si on veut, on pousse un peu même plus la hanche pour sentir sur le côté toute l'ouverture. On revient au centre, d'abord la hanche, puis le bras et on relâche. Ouf, on relâche. On remonte de l'autre côté, on se penche, on étire tout le flanc, tout le côté et on pousse un petit peu plus la hanche sur le côté. Comme si on était une banane. On revient et puis on relâche. On relâche avec la bouche. On lève les 2 bras, là on va partir en torsion, on met les mains sur les épaules, on part si on connaît vers la droite, juste le haut du corps, on pousse bien dans le pied. On revient au centre, puis de l'autre côté, au centre,
Encore une fois de chaque côté et de l'autre. Et on a fait les 7 mouvements de la colonne vertébrale. On relâche. On relâche un peu tout. Vous pouvez souffler avec la bouche aussi, hein. Et aujourd'hui, on va partir au cirque. Alors, on fait un grand pas pour se donner du courage, de la force justement dans notre corps. On lève les bras, on va la faire la respiration du feu. Vous ouvrez le bras sur le côté, ici, et on plie le genou quand on revient et on souffle avec la bouche. Ah. On prend l'air avec le nez. Ah. Allez, tous les artistes du cirque doivent se préparer, justement avoir du courage et de la force pour nous montrer tous les exercices. Et vous aussi, vous faites partie de ce cirque. On ramène le pied, on va faire de l'autre côté. La jambe qui est tendue à l'avant, les bras aussi tendus. On ramène les 2 bras vers l'avant et on y va. Allez, on se donne de la force. Les bras sont bien tendus, les jambes aussi. Et on regarde vers l'avant. Ah. Encore. Ah. Encore une fois. Ah. Et on est prêt, comme ces artistes justement, à nous proposer un joli spectacle. On va sur le chapiteau, on fait un grand chapiteau, on ouvre les pieds, on met les mains vers le haut, un grand chapiteau de cirque, ici. Et puis aussi dans le cirque, il y a des petits chapiteaux. Alors on fait le petit, on alterne le grand pour recevoir le spectacle et les petits. Et on alterne les deux. Étirez-vous bien vers le haut pour le grand chapiteau. Allez, et vers le bas. On pousse bien vers le bas pour le petit. On remonte encore et on relâche. Et nous sommes arrivés au chapiteau. Et qui nous accueille? Le clown. Alors vous faites n'importe quoi. Allez, vous tapotez. On tapote le visage, on tapote le buste, on tapote le ventre, les fessiers, les jambes, jusqu'aux pieds et on remonte vers l'intérieur. Allez, on tapote, on tapote, on tapote. Ici, les bras. Tapote les bras. Voilà, et on recommence. Le visage. Prenez bien le temps, les côtés, hein, les flancs justement qu'on a bien étirés, les jambes, l'extérieur des jambes jusqu'aux pieds, puis l'intérieur des jambes, ici, jusqu'à la paume de main. Le dos de la main, jusqu'à la paume de main. Et on revient dans le ventre pour écouter ce qui se passe dans le ventre. Le clown nous a accueillis, mais maintenant on sent, on essaie de se poser, on va s'asseoir pour attendre le spectacle. Le ventre qui bouge vers l'avant quand on prend l'air et le ventre qui rentre quand on sent que l'air sort des narines. Je prends l'air avec mon nez, je sens que le ventre se gonfle et le ventre rentre sous mes mains quand l'air sort. Et puis le premier spectacle va commencer et c'est un spectacle d'équitation avec le cheval. On y va, vers le haut et vers le bas. Et vous pouvez même faire le bruit, hein, si vous connaissez. On y va. Hi. Allez, allez-y. À chaque fois, vous prenez l'air quand vous étirez et vous relâchez. Hi. Vous faites sûrement mieux que moi. Et puis vous restez vers le bas et on va faire de l'autre côté. On passe de l'autre côté. On plie la jambe à l'avant. On prend l'air avec le nez, on se redresse. Et on y va. Hi. Allez, encore une fois. Hi. Relâchez bien, relâche la tête. Hi. On reste, on reste. On relâche encore mieux la tête, les bras, le dos. On revient. On relâche la tête complètement après le spectacle, hein, pour vivre un petit moment avant l'autre spectacle. On saute. Et qui va arriver? C'est monsieur l'éléphant. Alors on met nos coudes à l'arrière, on fait notre trompe d'éléphant, on plie les genoux et on ressemble à un éléphant. Pliez bien les genoux. Voilà, comme un éléphant, la trompe. D'abord, il se présente à nous. On reste un petit moment, il se présente. Et puis l'éléphant est coquin. Alors on va faire sa trompe. On va lever un bras le long de l'oreille et on garde le bras le long de l'oreille pour aller puiser de l'eau. Allez, on puise de l'eau vers le sol.
et on asperge tout le monde, c'est drôle, on asperge tous les spectateurs. Allez, on asperge tout le monde avec notre trompe et avec plein, plein d'eau, partout. Et on va de l'autre côté. Le bras contre l'oreille, on le laisse bien coller contre l'oreille, on se penche. Et pareil, on asperge tous les spectateurs, tous les enfants, les parents, tout le monde. Ah, il est coquin cet éléphant. Et on saute. Et qui se présente à nous maintenant pour le troisième numéro? C'est Monsieur le singe, qui lui aussi est coquin. Allez, on va sauter. 2, 3, et on saute. Encore. Allez, le singe accroupi. 1, on lève les fesses. 2, 3, on saute. Allez, on saute bien. Il se présente à nous. Il s'ouvre. 2 et 3. Oui. Et lui, voilà, vient nous présenter le prochain spectacle. C'est le lion qui est sérieux. On vient se mettre à quatre pattes et on tend un bras et la jambe opposée, pas du même côté, sinon on tombe, hein, sinon c'est trop difficile. Allez, on alterne d'un côté et de l'autre. Voilà, pour l'instant, il nous montre toute sa majesté, le fait d'aller un peu vers l'avant, vers l'arrière. On s'étire comme le lion. Magnifique. Allez-y. Puis le lion vient nous montrer sa force. Alors on vient s'asseoir sur les talons, on ouvre bien les genoux, on s'assoit sur les pieds, on met les mains à l'intérieur, vous mettez vos doigts bien vers l'intérieur, ici, puis on va se redresser. On prend l'air avec le nez et on va essayer de loucher, regarder vers le haut et tirer la langue. On prend l'air avec le nez, on pousse bien dans les mains, on tire les épaules vers l'arrière. Encore une fois. Il nous fait peur quand même ce lion, hein? Et on vient un petit peu se reposer, mettre le front sur le sol, c'est l'entracte. Donc tout le monde se repose, les artistes se reposent et puis nous aussi, hein, on en profite justement pour peut-être relâcher un peu toutes ces émotions qu'on a eues avec tous les spectacles qu'on a vus. On a peut-être eu peur, justement, beaucoup d'émotions. Et puis on va chercher un petit goûter. Alors peut-être une glace, une crêpe, quelque chose. Alors ici, on fait des cercles avec une main sur le ventre et puis on tapote ici sur la tête avec l'autre main. Donc c'est pas le même mouvement. On masse le ventre et on tapote la tête. C'est pas facile, hein. On va essayer avec l'autre main, ce sera peut-être plus facile ou plus difficile, voyez pour vous. On masse le ventre et on tapote et on se régale justement à l'entracte. Et puis voilà qu'on repart et arrive le tour du magicien avec du lapin. Essayez de faire la respiration du lapin. Vous expirez de manière saccadée, vous mettez le nez vers le haut et vous expirez. Comme un petit lapin. Et voilà qu'un autre spectacle arrive, c'est le phoque. On vient s'asseoir ici avec les mains le long des jambes et on tapote. Clap, 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 clap. Et on continue. Pas facile cet équilibre, hein? Et on vient, le phoque nous présente un autre spectacle. Alors on vient essayer de soulever les pieds ici et on y va. Onk, 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 onk. Oh, encore un autre équilibre, pas facile. Attention, qu'est-ce qui arrive devant nous? Oh, c'est l'âne. Essayez comme l'âne. Levez les jambes. On revient d'abord sur les pieds et après sur les genoux. On revient pas sur les genoux, hein, sinon on se fait mal. On y va, on se soulève. Inspire, hop, on revient sur les pieds. On y va. Oui, comme l'âne qui rue. On vient s'asseoir sur les talons. Ici. Et dans un pot se trouve un serpent. Et le charmeur de serpent le fait sortir avec le son de sa flûte. Le serpent sort, s'allonge, se place.
Vous serrez bien vos jambes l'une contre l'autre parce que le serpent n'a qu'une queue et vous montez. On redescend, on remonte. Encore. Ce charmeur de serpent arrive à faire beaucoup de choses. Et voilà que c'est déjà la dernière représentation, le dernier spectacle. C'est le funambule. On vient se mettre sur son tapis ou sur un bord et on essaie de marcher un pied devant l'autre avec les bras bien écartés. Essayez de prendre le temps. Je soulève le pied, je prends l'air avec mon nez et je repose mon pied. Je souffle. Je pose, je soulève mon pied et je pose. Voilà, essayez d'aller lentement. Alors peut-être que vous irez plus vite que moi, peut-être que vous irez plus lentement que moi. Essayez justement de marcher sur le temps de votre respiration. Je prends l'air avec le nez, je soulève mon pied et j'expire, je repose mon pied. Voilà, et le funambule revient et tous les animaux se représentent pour la révérence de fin de spectacle. Et on a passé un beau moment justement dans son cirque. Et une autre révérence. Tous les animaux sont là, le clown, les funambules, le charmeur de serpents. On y va. On se penche vers l'avant. C'est de mettre et puis on va venir après cette bonne journée, ce bon spectacle au cirque, on va venir s'allonger sur le dos. Prenez un moment pour bien vous placer, les pieds qui tournent vers l'extérieur. Vous pouvez mettre une main sur le ventre et puis une main au niveau de la poitrine. Vous vous installez confortablement. Donc une main sur le ventre, l'autre sur la poitrine. Inspirez profondément en gonflant votre ventre. Et puis la poitrine aussi, hein, vous la sentez sous votre main. Expirez en vidant tout l'air. Encore une fois, très fort. Encore une fois. Puis vous reprenez petit à petit une respiration douce et naturelle. Et maintenant, vous allez écouter mon histoire. C'est une histoire qui est tirée de Lise Bilin. Imagine que tu es un éléphant. Vous essayez de voir défiler cette histoire dans votre tête au niveau de votre front, comme si vous regardiez un film, comme si vous étiez au cinéma. Et vous êtes parti dans une aventure. Imagine que tu es un éléphant. Tes pattes sont puissantes et tes yeux sont très coquins. Ta peau est toute grise. Tu adores t'asperger d'eau avec ta trompe et manger des cacahuètes. Tu n'habites ni en Afrique ni en Asie. Non, tu vis dans un cirque. Tu voyages de ville en ville avec tes parents. Ils t'apprennent déjà quelques numéros pour le spectacle, même si tu es encore trop jeune pour y participer. Tu sais lever une patte avant, puis l'autre, et rester debout sur les pattes arrière pendant plusieurs minutes. Ta maman voudrait t'apprendre à jouer au ballon, et ton papa aimerait que tu montes sur de grands tabourets. Mais toi, tu ne rêves que d'une chose, c'est sauter sur le trampoline des acrobates, comme le funambule que l'on a vu tout à l'heure. Tu t'imagines avec un chapeau rouge, une cape noire, en train de faire des sauts de géant. Mais tes parents ne sont pas d'accord. Et ça te rend triste. Ton cœur se serre un petit peu plus chaque jour. Et tu n'as plus trop envie d'apprendre. Et un matin, tu te réveilles avant tout le monde. Ce que tu veux, c'est essayer le trampoline. C'est maintenant. Tu grimpes les quelques marches, ça grince. Tu poses une patte sur le trampoline, puis l'autre. Il s'enfonce tellement que tu dégringoles au milieu de la toile élastique. Tu te remets debout. Tu plies les pattes pour tenter un petit saut. La toile s'abaisse et te renvoie très haut. Ça y est, tu as sauté comme tu en rêvais. Tu plies encore plus les pattes pour prendre de l'élan. Le trampoline te renvoie si haut que tu peux tourner en l'air. Aïe, tu atterris sur le dos. Ça te coupe le souffle un instant. Puis tu te remets à sauter. À chaque saut, tu inventes une acrobatie.
Tu fais le grand écart, la galipette, tu retombes sur les pattes avant, sur les fesses, sur la trompe. Tu n'as jamais été aussi heureux. Te voilà bien fatigué à présent. Tu t'allonges, le trampoline bouge au même rythme que ta respiration, qui se calme petit à petit. Pour finir, plus rien ne bouge. Soudain, un tonnerre d'applaudissements te fait sursauter. Tous les artistes, les animaux et surtout tes parents sont venus admirer tes acrobaties. Tu te relèves tout étonné. Tu ne les avais pas vus venir. Alors tu te remets à sauter pour saluer ton public. Une révérence par ici, une révérence par là. Tout le monde rit et applaudit. Tu es devenu le premier éléphant acrobate. Tu as su être à l'écoute de tes rêves et tu as osé. Bravo! Savoure un instant encore cette histoire et ses bienfaits, tranquillement. Écoute ta respiration dans ton ventre, au niveau de ta poitrine, ce ventre qui bouge, qui rentre tranquillement. Quelques instants encore où tu prends plaisir à être sur le sol. Tu peux commencer à bouger les pieds, les mains, réouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Et puis t'étirer, bâiller, tourner un peu les mains, les pieds, t'étirer vers l'arrière, te grandir. Et puis te redresser. Voilà, merci et à la prochaine fois.